En anesthésie, la gestion de l'hypotension, c'est un peu le nerf de la guerre. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un protocole standardisé pour l'administration de noradrénaline. C'est vraiment un outil clé pour la sécurité du patient. Alors, voilà le plan de match. On va commencer par le risque principal, l'hypotension. Ensuite, on verra qu'il y a deux chemins bien distincts avec deux protocoles, le protocole ANEST et le protocole REA. Et on finira bien sûr avec les règles de sécurité qui s'appliquent partout, tout le temps. Ok, première chose, pourquoi est-ce qu'on s'inquiète autant de la pression artérielle? Posons bien les enjeux pour comprendre l'importance de tout ce qui va suivre. La question elle est simple mais fondamentale. Qu'est-ce qui rend une chute de tension, même si elle ne dure pas longtemps pendant une opération, si dangereuse? C'est quoi le vrai risque derrière? Bon, la définition est claire. On parle d'une baisse de pression en dessous d'un certain seuil. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que même si ça ne dure que quelques minutes, c'est directement lié à des complications qui peuvent être très graves après. Donc la leçon, c'est l'urgence. Il faut corriger ça et vite. Et pour répondre à cette urgence, le protocole qu'on analyse aujourd'hui est très malin. Il définit deux situations bien différentes qui vont logiquement appeler deux réponses tout aussi différentes. Et voilà, on est au cœur du sujet, le point de décision. D'un côté, on a une chute de tension modérée, assez classique, et de l'autre, un vrai état de choc, une situation bien plus grave. Le choix entre ces deux contextes va tout déterminer pour la suite. Allez, explorons la première voie, la plus fréquente au bloc opératoire, le protocole ANEST. Alors, quand est-ce qu'on le sort, ce protocole ANEST? Soit quand le traitement de première ligne, l'éphédrine, ne suffit plus, soit, et c'est ça qui est intéressant, en anticipation, par exemple pour des anesthésies à risque ou chez des patients qu'on sait plus fragiles. La dilution est pensée pour être simple et sûre, 1 mg dans 100 ml. C'est facile à retenir, ça limite les risques d'erreur de calcul et ça permet une préparation rapide. C'est vraiment fait pour être pratique. Et pour le dosage, on y va tout en douceur. On commence avec une petite dose qui correspond à environ 20 ml par heure pour un patient de poids moyen, et ensuite on ajuste petit à petit. L'idée, c'est d'avoir une réponse contrôlée, sur mesure. Et ça, c'est un point super pratique. Pour cette concentration assez faible, pas besoin de voie centrale, une bonne voie veineuse périphérique, un cathéter de taille correcte, et ça suffit. Ça rend les choses beaucoup plus simples à mettre en œuvre. Bon, maintenant, on change de scénario. Oublions l'hypotension modérée, passons à la situation critique avec le protocole REA. Là, on ne parle plus de la même chose. Le protocole REA est déclenché soit d'emblée, en cas de collapsus, soit quand le protocole ANEST ne suffit plus et que les débits commencent à devenir vraiment importants. On passe à la vitesse supérieure. La préparation, elle, n'a plus rien à voir. On prépare une seringue beaucoup plus concentrée. L'objectif ici, c'est d'administrer des doses puissantes avec de très faibles volumes pour un contrôle ultra précis. Et qui dit concentration élevée dit danger. C'est pour ça que la règle est stricte, voie veineuse centrale obligatoire. Le risque de lésion des tissus est trop grand si le produit passe à côté de la veine. C'est la grande différence en termes de sécurité. Ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, ANEST, faible concentration, voie périphérique, débit plus élevé. De l'autre, REA, forte concentration, voie centrale, petit débit très précis. Et un point crucial, le bolus est possible avec le premier protocole, mais formellement interdit avec le second. Maintenant, quel que soit le protocole utilisé, il y a des règles de sécurité qui ne changent jamais. Ce sont les garde-fous indispensables. Pour la surveillance, la logique suit le contexte. Avec le protocole ANES, un simple brassard peut suffire dans 60% des cas. Mais dès qu'on passe au protocole REA, la situation est plus critique et demande le gold standard, une ligne artérielle, pour avoir la pression en continu, battement par battement. La sécurité, c'est une chaîne, et chaque maillon compte. On insiste énormément sur l'étiquetage. Tout doit être identifié partout. On connecte au plus près du patient pour éviter les restes de médicaments dans la tubulure et on utilise des valves spéciales pour empêcher tout retour ou bolus accidentel. Et là, attention, c'est peut-être la règle d'or, la plus importante de toutes, écrite noir sur blanc. Il est formellement interdit de préparer la noradrénaline concentrée dans une seringue classique qu'on pourrait utiliser pour un bolus. Même si elle est étiquetée, le risque d'erreur est trop grand et les conséquences pourraient être dramatiques. Finalement, tout ça nous amène à une dernière question. Avoir un protocole, c'est une chose, c'est essentiel. Mais ce qui fait vraiment la différence, n'est-ce pas la capacité du soignant à anticiper le risque, à sentir les choses avant qu'elles n'arrivent? C'est peut-être là que l'on passe de soins simplement réactifs à des soins véritablement proactifs.